PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onip. Alors quel ressentiment tu en ressors de ce classique, le PSG Marseille qu'on attendait, avec beaucoup d'attentes de ton côté, je le sais, on t'en a parlé sur ton direct. Est-ce que ce soir, tu as des satisfactions? Satisfaction, déjà dans les buts de Donnarumma, parce qu'il a fait des arrêts importants, notamment le face-à-face de Jonathan Klaus en début de deuxième mi-temps, c'était face à moi à Auteuil. Autre satisfaction, c'est Fabien Ruiz. J'ai trouvé Fabien Ruiz vraiment disponible, qui a fait des percées. Il a osé, il a fait des frappes, même si les frappes n'ont pas abouti. Mais j'ai trouvé qu'il a fait un match complet pour toi? Ah, Fabien Ruiz, oui, parce que c'est celui que j'ai le plus vu ce soir au milieu de terrain. Et surtout, il a fait des percées vers l'avant. Je trouve par rapport à Vitinha, qui s'est un peu plus caché par rapport à d'habitude, et Verratti, il a été dans des bons et moins bons. Mais j'ai bien aimé la disponibilité surtout de Fabien Ruiz avec le ballon, et surtout, il a cherché un peu de verticalité vers l'avant, surtout en deuxième mi-temps. Alors là où on remarque ce soir un petit peu, c'est le fait de ne pas tirer en dehors de la surface de réparation. C'est ce que je viens de dire, hein, voilà. Fabien Ruiz a frappé. Fabien Ruiz l'a fait, voilà. Mais c'est clairement, si tu le constates aussi peut-être, oui. Mais que c'est vraiment dommage qu'on puisse pas... au moins jouer là-dessus, en tout cas pour créer la surprise. Mais évidemment qu'il faut frapper à 20 mètres en première mi-temps. Il y a Neymar qui a une situation de frapper à 20 mètres. Je ne sais pas pourquoi il cherche Verratti là-dessus. Autre situation. Mbappé aussi pour Messi. Ouais, Mbappé pour Messi. Alors qu'il y avait Neymar aussi. Exactement. Il y a eu beaucoup de situations où on a pu frapper, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps quand c'était face à toi à Boulogne. Ouais. On frappe pas assez. On frappe pas assez pour moi. Et surtout, quand Marseille était, je trouve, très très bas au début de match, il faut vraiment, comme tu as dit, frapper, être opportuniste sur nos premières situations. Parce que les 10 premières minutes, les rats, comme je les appelle les Marseillais, étaient totalement à la ramasse. On a eu la double frappe de Messi. On a eu la grosse occasion d'Hakimi. Et pour moi, l'occasion d'Hakimi est un tournant parce que Paris était bien rentré dans le match. Ouais. Je pense si Hakimi marque dès la 5e, 6e minute, je pense sincèrement qu'on peut leur mettre plusieurs buts ce soir. Après le match, est-ce que tu sens que le score résume bien la partie auquel on a assisté? Non, parce que je pense que Paris n'a pas été réaliste ce soir. D'accord. Parce qu'en première mi-temps, on a eu pas mal de situations, même en deuxième mi-temps. Il y a eu l'action de Mbappé qui m'a dit, Messi qui rate son piqué de peu. Il y a eu la frappe de Verratti. Verratti était tout proche de marquer, sur angle fermé, arrêt de Paul Lopez. Et à la fin aussi, Sarabia qui fait une frappe, mais qui n'aboutit pas. Je trouve en ce moment qu'au niveau offensif, on n'est pas du tout réaliste. Il y a très peu de réalises vraiment surtout qu'ils ont été réduits à 10. Hein. Surtout, on a eu des opportunités. Je trouve que ça manque vraiment de concentration dans le geste final. Ça marche. Un dernier mot pour terminer. Comment te dire, enfin on regagne parce que ça faisait 3 matchs nuls Benfica, la double confrontation contre Benfica, contre Reims, c'était important de gagner. On prend 6 points d'avance sur Marseille, c'est pas négligeable, et en plus on a des matchs un peu plus abordables. Malheureusement il y a une blessure de Danilo, j'espère que c'est pas trop grave parce que c'était l'un des meilleurs Parisiens depuis le début de saison. D'accord, je te remercie encore. Merci à toi et bonne soirée à toute l'équipe de PSG Fan TV.